Pourquoi devrait-on vous écouter quand vous parlez? Pourquoi devrait-on croire en ce que vous dites quand vous parlez? Est-ce que c'est parce que vous êtes responsable, que vous êtes chef, et que de par votre position, on doit vous écouter et on doit croire ce que vous dites sur parole? Est-ce que c'est parce que vous êtes un expert, que vous avez de l'expérience pendant de très longues années? Est-ce que c'est parce que vous êtes la personne qui parle le plus fort et que si on vous écoute pas, on risque d'avoir des problèmes? Eh bien, c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des 6 postures de pouvoir que vous pouvez adopter de façon à convaincre les autres que vous avez raison et qu'ils doivent vous écouter. Bonjour, je m'appelle Arvin. Ma chaîne a pour objectif de vous donner les clés, de vous donner les techniques pour mieux communiquer, booster votre pouvoir d'influence et rester motivé quoi qu'il arrive. La première posture de pouvoir, la première base de pouvoir est ce que l'on appelle l'expertise. C'est votre capacité à avoir de l'expertise, à avoir de l'expérience sur certains sujets. Expérience qui est à la fois rare et qui a donc beaucoup de valeur. Par exemple, si vous avez un doctorat dans un certain sujet, par exemple, si vous avez de très longues expériences dans un certain domaine, cela va vous donner une source de pouvoir, une source d'influence de par votre expérience. Si par exemple je vous dis que j'ai lu plus de 200 ouvrages en communication, en influence, en négociation, en leadership, en neurosciences, que ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, eh bien forcément, de par mon expérience, ça me donne une certaine source de pouvoir. La deuxième source de pouvoir concerne l'information. C'est votre habilité, votre aptitude à avoir des informations que les autres n'ont pas. Des informations qui sont rares, des informations qui sont pertinentes, des informations qui ont de la valeur. Par exemple, ça va être le consultant qui est dans une entreprise et qui vient apprendre une information, un besoin. Il a cette information qui a de la valeur et qui peut remonter à sa hiérarchie. Ça va être l'étudiant qui travaille en groupe sur un certain sujet, qui vient de lire un article et qui va le partager aux membres de son groupe, qui eux ne l'ont pas lu. Du coup, il détient une information qui est pertinente et qu'il est le seul à détenir. Cette information lui confère du pouvoir. La troisième source de pouvoir, c'est ce qu'on appelle être référent. C'est votre habilité à avoir des connexions, à avoir un réseau particulier, pertinent, qui vous donne de la valeur, mais aussi votre habilité à avoir du charisme et un pouvoir d'attractivité avec les personnes qui vous entourent. Par exemple, le fait de connaître certaines personnes qui sont influentes vous donne de l'influence de manière indirecte. Si je vous disais par exemple que les informations que je partage avec vous, les informations que je connais, viennent de personnes assez connues, assez célèbres, telles que Xavier Niel, Xavier Romaté, Virginie Calmel, Vincent Bastien. En connaissant toutes ces personnes-là, cela me donne de la valeur, cela me donne une certaine source de pouvoir. La quatrième source de pouvoir est ce qu'on appelle le pouvoir légitime. C'est le pouvoir qui vous est donné par votre position hiérarchique dans une structure, dans une organisation. Parce que vous êtes le chef, parce que vous êtes le manager, parce que vous êtes le responsable dans un groupe, vous avez un certain pouvoir de par votre position. Lié à votre position, on arrive à la cinquième source de pouvoir, c'est le pouvoir de récompense. C'est votre habilité, votre faculté à pouvoir récompenser un individu par ses performances, par son comportement, par son attitude. Donc cette capacité à pouvoir récompenser de manière extrinsèque un individu est une source de pouvoir. Par exemple, votre faculté à octroyer une augmentation, un bonus, une prime à la fin de l'année vous confère un certain pouvoir. Le facteur de pouvoir numéro 6, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de coercition. C'est le pendant du numéro 5, c'est-à-dire que vous avez l'habilité, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de réprimander, de punir quelqu'un selon son comportement, selon son attitude et selon ses performances. Ça va être la personne que vous allez mettre au placard parce qu'elle n'est pas assez performante, parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Ça va être le membre du groupe qui va être mis à l'écart parce qu'il ne s'implique pas assez, parce qu'il n'est pas en capacité de répondre aux besoins du groupe. On vient de voir les 6 postures de pouvoir. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces pouvoirs peuvent être divisés en 2 grandes catégories. Une catégorie finalement qui est personnelle,
l'expertise, l'information, le fait d'être référent sont les pouvoirs qui sont liés à la personne, alors que le pouvoir légitime, le pouvoir de récompense et le pouvoir coercitif sont des facteurs de pouvoir, des bases de pouvoir qui sont liées à une structure, qui sont liées à une organisation. Donc on a vraiment deux côtés. Un côté organisationnel et un côté personnel. Pour convaincre les autres dans la catégorie personnelle, d'abord, ce qu'il va vous falloir, c'est rechercher cette expérience, rechercher cette expertise, rechercher cette information qui est pertinente, que les autres n'ont pas, rechercher les connexions, rechercher les personnes qui sont influentes et que vous devez avoir dans votre agenda. Mais ce n'est pas tout. Il va surtout vous falloir convaincre les autres de votre expertise, convaincre les autres que vous avez cette information ou cette connexion pertinente. Et pour cela, il va falloir rendre publique cette information. Alors, vous pouvez la rendre publique en affichant un diplôme que vous avez obtenu, une certification que vous avez obtenue. Vous pouvez afficher votre connexion à une certaine personne en mettant une photo avec cette personne. Par exemple, ça me fait penser au film Mon beau-père et moi. Ben Stiller se retrouve chez son beau-père qui croit être fleuriste. Et dans la nuit, il se balade dans la maison, tombe sur une pièce secrète, et lorsqu'il y tombe, Ben Stiller voit des photos de son beau-père, donc Robert De Niro, avec des présidents, avec des émissaires gouvernementaux, avec des personnes qui sont très très influentes. Et la première chose qu'il se dit, c'est qui est cette personne qui a autant d'influence? Comment ça se fait que mon beau-père, qui est fleuriste, a autant d'influence? Et donc votre capacité à montrer aux autres votre influence, à montrer aux autres vos connexions, vos diplômes, vos certifications, votre expertise, va être clé pour transmettre votre influence, pour asseoir votre influence. Un autre exemple très concret de ce point-là, ça va être aux informations lorsqu'on fait appel à un expert sur un sujet. Eh bien, faites attention et vous verrez souvent que derrière l'expert, dans son environnement derrière, vous aurez des diplômes, vous aurez des livres, vous aurez des documents, vous aurez des choses, des éléments du décor qui vont montrer son expertise. Donc encore une fois, la clé pour asseoir votre posture de pouvoir personnel, qu'elle soit liée à l'expertise, à l'information ou le fait d'être référent, va dépendre de votre faculté à rendre public et à convaincre les autres de votre expertise, de votre information, de vos connexions. Asseoir, transmettre votre pouvoir dans une organisation, dans une structure, va dépendre notamment de votre capacité à mettre en avant votre position hiérarchique, votre position d'influence dans cette structure, par l'utilisation d'un uniforme. D'ailleurs, c'est pour cela que les policiers, les pompiers, les médecins portent un uniforme, portent une blouse. C'est pour montrer l'aspect légitime de leur position de pouvoir. Vous pouvez aussi asseoir votre position légitime au sein d'une organisation en utilisant un titre particulier. Exemple, Senior VP des ventes. Senior VP vous donne une certaine influence, un certain pouvoir. Donc votre titre va vous aider, mais aussi la signature sur votre email par exemple ou vos cartes de visite. La clé pour asseoir votre posture de pouvoir légitime de récompense ou de coercition sera votre capacité à montrer votre pouvoir au sein de l'organisation. Un élément fondamental à garder en tête, c'est que les postures de pouvoir doivent être adaptées au contexte, à la situation et à l'environnement. Par exemple, si vous êtes dans une réunion avec des experts et qu'il y a des problématiques sur lesquelles ces experts discutent, il est hors de question que vous puissiez prendre la parole en disant « je suis le chef et c'est moi qui prends la décision ». Votre positionnement légitime, votre posture de pouvoir légitime n'a pas lieu d'être dans cette discussion. Ce que l'on va attendre, c'est une posture de pouvoir, d'expertise, d'information. Deuxièmement, en cas de conflit, lorsqu'il y a une lutte de pouvoir, lorsqu'il y a une lutte pour prendre le pouvoir, la technique que je conseille, c'est d'essayer de déplacer la discussion vers une base de pouvoir que vous avez et qui est supérieure à la base de pouvoir de l'autre. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une réunion avec votre N+1, votre manager, votre responsable de groupe, votre prof, vous vous retrouvez dans une réunion avec quelqu'un qui est placé plus haut que vous dans la hiérarchie, une des stratégies serait de déplacer la discussion d'un positionnement de posture légitime
coercitif ou de récompense vers un positionnement d'expertise et d'information. Vous pourriez par exemple dire « De par mon expérience, je pense que cette solution est la meilleure ». Ou une autre possibilité, vous pouvez par exemple dire « Je viens de parler avec ton N+1, je viens de parler avec ton manager, et il m'a dit que cette solution était la meilleure ». Comme ça, vous renversez la prise de pouvoir légitime. Une autre option serait de dire « Je viens d'avoir le client final au téléphone, je viens d'avoir telle personne au téléphone, et ils viennent me dire cette information, ils viennent me dire une information que tu n'as pas encore. » Donc là, vous créez une prise de pouvoir par l'information. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de déplacer la discussion d'un positionnement, d'une posture légitime hiérarchique, vers un positionnement qui serait lié à l'information, au référent ou à l'expertise. Troisièmement, il n'est pas nécessaire d'être tout en haut des chaînes pour avoir une posture d'influence. Même en étant relativement bas ou relativement au milieu de l'échelle hiérarchique, vous avez une posture d'influence sur laquelle vous pouvez jouer. Vous pouvez toujours jouer sur votre expertise, sur l'information et sur les référents, mais en ce qui concerne le pouvoir légitime, vous pouvez jouer sur votre capacité à embarquer les autres membres du groupe. Vous pouvez jouer sur le fait que vous êtes un facilitateur et que votre présence, vous avez cette capacité à embarquer les gens, à emmener les gens, à créer une vision, à motiver les autres, à avancer vers l'avant. Il y a 3 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est qu'il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas de position, de posture de pouvoir absolue. Mais toutes les postures de pouvoir vont dépendre du contexte, de la situation et de l'environnement. Deuxième point de vigilance. Les 6 postures de pouvoir peuvent être soit réelles, soit liées à la perception qu'ont les autres de votre posture de pouvoir. En effet, vous pouvez avoir réellement de l'expérience sur certains sujets, ou vous pouvez créer la perception que vous avez cette expérience. Dans les 2 cas, vous aurez le même niveau d'influence vis-à-vis des autres. Troisième point de vigilance, faites attention à ne pas être trop confiant. En effet, il a été prouvé par des études que quelqu'un qui a une position de pouvoir a tendance à faire 3 choses. Elle a tendance d'abord à moins écouter les autres et à se faire confiance plus en elle, de par sa position. Deuxièmement, cette personne a tendance à prendre plus de risques. Et enfin, elle a tendance à plus se concentrer sur ses besoins, sur son agenda, et à garder en tête ses intérêts plutôt que les intérêts du groupe. Donc vraiment, faites attention à ne pas être trop confiant. Je rebondis sur une question qu'on m'a posée par mail. Une personne m'a dit qu'il fallait avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir mettre en place ces pratiques, et que en tant que tel, cela a été très difficile pour elle. Mais écoutez, je suis la preuve vivante que ça marche. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'étais très timide, trop timide, il m'était complètement impossible de prendre la parole en public, de m'exprimer. Je parlais très vite, je souffrais de bégaiement assez fort. Et aujourd'hui, 20 ans après, parler en public, coacher les gens, parler de communication, parler de négociation, d'influence, est devenu mon métier. Donc vraiment, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, c'est vraiment très important pour moi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo, communication, influence, motivation. À très bientôt, ciao.